L'écho des flammes endormies. Dans un royaume où le feu a disparu depuis des générations, les nuits glaciales et les jours gris dominent la vie quotidienne. Les forgerons ont abandonné leurs enclumes, les cheminées restent froides, et les légendes sur l'étincelle originelle sont les seuls souvenirs de ce qui fut un monde vibrant. Pourtant, dans un petit village au pied du mont Cendré, un espoir renaît. Kael, un jeune forgeron rêveur, observe le sommet noirci de la montagne. Il tient dans ses mains un éclat de pierre rouge trouvé par hasard dans les ruines de son atelier familial. À ses côtés, Mira, une guérisseuse curieuse, et Tauren, un ancien guerrier au regard fatigué, écoute ses paroles avec hésitation. Ce fragment, c'est une étincelle. Je le sens. Il peut réveiller les flammes endormies. Si nous atteignons le cœur du mont Cendré, peut-être que nous pourrons raviver le feu pour tout le royaume. Mira, voix douce mais sceptique. C'est une belle idée, Kael, mais personne n'a gravi cette montagne depuis des siècles. On dit que des esprits de feu la protègent, et que ceux qui s'en approchent disparaissent. Si ce garçon a raison, alors il faut essayer. Nous avons vécu trop longtemps dans ce froid, et moi je n'ai rien à perdre. Le trio se met en route, traversant des plaines glacées et des forêts recouvertes de cendres. La pierre rouge que Kael porte dans un pendentif brille légèrement, comme si elle réagissait à leur avancée. Une musique mystérieuse et captivante les accompagne. Au pied de la montagne, une porte massive scellée par des gravures de flammes se dresse devant eux. Kael pose la pierre rouge dans une cavité centrale, et les gravures s'illuminent d'un éclat ardent. La porte s'ouvre lentement, révélant un tunnel plongé dans une chaleur inattendue. La musique devient plus intense. C'est ici. Le feu n'est pas mort, il attend. Mais qu'attend-il exactement ? À l'intérieur, des couloirs de lave figés s'étendent, illuminés par des cristaux rouges suspendus au plafond. Ils avancent prudemment, mais bientôt des ombres dansantes surgissent des parois. Ces formes incandescentes, ressemblant à des silhouettes humaines enflammées, bloquent leur chemin. Une voix résonne grave et vibrante, comme un écho de la montagne elle-même, voix des esprits de feute. Pourquoi venez-vous troubler le repos des flammes ? Nous ne voulons pas vous troubler. Nous cherchons à ramener le feu dans notre monde. Sans lui, nous mourrons lentement. Le feu n'est pas seulement chaleur et lumière. Il est pouvoir et destruction. Êtes-vous prêt à porter ce fardeau ? Les esprits plongent chacun des trois dans une vision personnelle, testant leur force intérieure. La musique devient émotionnelle et intense. Dans sa vision, il se voit enfant, observant son père forger une lame, mais incapable de comprendre pourquoi il a fui son rôle de forgeron après un terrible incendie. Une ombre représentant son père murmure « Ombre du père », voix douce mais accusatrice. Es-tu prêt à sacrifier ce que tu aimes pour porter ce feu ? Je ne fuirai pas comme toi. Le feu est une responsabilité, pas une malédiction. Mira, dans sa vision. Elle est confrontée à un champ brûlé où des plantes guérisseuses qu'elle avait protégées ont été détruites par un feu qu'elle avait accidentellement attisé. Une voix lui chuchote « Vois ! Crois-tu que le feu peut créer ? Ou n'est-il qu'un destructeur ? Mira. Le feu peut détruire, mais il prépare aussi le sol pour une nouvelle vie. C'est un cycle, Thor dans sa vision. Il revit une bataille où il a échoué à protéger ses camarades, leur perte pesant encore sur ses épaules. Une silhouette enflammée lui dit « Silhouette, penses-tu que le feu peut effacer tes échecs ? Non. Mais il peut me donner une nouvelle chance de protéger ceux qui comptent. » Les visions s'effacent et les esprits reculent. Une immense porte s'ouvre devant eux, révélant un cœur de lave liquide, où une flamme gigantesque, presque vivante, danse au centre. Une musique triomphante remplit l'air. Kael approche, étend la pierre rouge vers la flamme. Elle l'entoure doucement, puis se diffuse dans toute la montagne, réveillant les anciens courants de lave et les forges oubliées. La chaleur envahit la pièce, mais elle est accueillante, régénératrice. Voix des esprits, vous avez prouvé votre valeur. Portez le feu avec sagesse, et il vous guidera. De retour au village, le trio est accueilli par des visages émerveillés. Les forges se rallument, les cheminées fument à nouveau, et le royaume renaît sous la chaleur retrouvée. Une musique émotive et triomphante marque la fin de leur aventure.